Si tu veux approcher l'autruche, si tu veux te souvenir de l'éléphant, si tu veux toucher le crocodile, si tu veux siffler le perroquet, si tu veux frôler le lion, si tu veux toucher la hyène, si tu veux entendre le lièvre, alors ouvre grand tes oreilles. Il y a longtemps, très longtemps, si longtemps que c'est écrit dans aucun livre, le roi des animaux, c'était l'éléphant. Et l'éléphant, il était tellement gentil qu'il a fait en sorte que ses dents poussent vers le haut, histoire de jamais rayer le plancher. Il y a quelque chose qui le turlupinait. C'était la chasse. Alors, il a décidé de réunir tous les animaux de la terre, les animaux qui volent, les animaux qui rampent, les animaux qui nagent, les animaux qui courent, les animaux qui marchent, les animaux à plumes, les animaux à poils, les animaux à écailles, les animaux tout nus, dans un grand colloque international. Il avait entendu que dans le village d'à côté venait de s'installer la famille requin, les plus gros requins du pays, avec une demoiselle requine. Il est allé faire le tour de toutes les boutiques de luxe du coin et il s'est acheté un costume de plumes dorées. Des bottes vernies à talons et à lacets. Si bien que demoiselle Requine, elle l'a remarqué. Alors elle l'a invité le jour suivant. Et le lendemain du jour suivant. Et le lendemain du jour suivant. Et comme ça pendant des jours et des semaines. Et pendant ces jours et ces semaines, il y avait la fourmi qui réclamait son argent. Ah, la fourmi, elle a continué de monter. Et elle l'a entre ses trois plumes. Et ça grattait tellement qu'il était obligé d'arracher son chapeau. Et la fourmi a alors commis l'irréparable. Et Jacoto le Cotoc, il a pris ses jambes à son cou et il est rentré chez lui parce qu'il avait surtout pas envie d'être croqué. Jacoto le Cotoc, à force de jouer avec le feu, il va finir à la cocotte. Il y avait un enfant d'éléphant, un enfant tout neuf, en Afrique. Il était plein d'une insatiable curiosité. Il posait des questions sur tout ce qu'il voyait, sur tout ce qu'il entendait, sur tout ce qu'il touchait, sur tout ce qu'il sentait, sur tout ce qu'il éprouvait. À tout le monde. Et tout le monde pour son insatiable curiosité. Un jour, il a posé une question que personne
n'avait jamais posé. Il a demandé: qu'est-ce que le crocodile mange pour dîner? L'oiseau Colo-Colo lui a dit: va sur les rives du fleuve Limpopo, celui qui est comme de l'huile, gris-vert, et tout bordé d'arbres à fièvre. Cherche-la. Il est parti à travers l'Afrique, direction nord-nord-est. Et il a marché. L'enfant d'éléphant a approché son petit nez noirot de la gueule musclée du crocodile qui l'a happé. À ces mots, le serpent python bicolore de rocher est descendu dardard sur la berge et il a dit: mon jeune ami, si vous ne tirez pas dès maintenant et mettez un coup de haute pression, j'ai bien peur que ce vieil holster de cuir à vieux carreaux vous entraîne directement par le fond avant de dire ouf. Mais l'enfant d'éléphant et le serpent python bicolore de rocher ont tiré les plus forts et le crocodile a lâché le nez de l'enfant d'éléphant dans un plop qui a résonné du haut en bas du fleuve Limpopo. Et l'enfant d'éléphant est resté là, assis, 3 jours, prenant soin de son pauvre petit nez qui, vous l'avez compris, à force de tirer, était devenu une trompe. Luc, le lièvre africain, était parti se promener à travers la brousse. Il a marché, marché, marché. Tout d'un coup est sorti de l'horizon un arbre, un énorme arbre, un baobab. Alors Luc a marché jusqu'au baobab. À ce moment-là, Baobab a ouvert la porte de son cœur et a invité Luc à rentrer. Alors si un jour, toi aussi tu croises quelqu'un qui a verrouillé la porte de son cœur, c'est peut-être qu'il a déjà croisé, lui, la hyène.